Il va nous rester à vérifier la hauteur des micros. Alors ça va clairement définir votre son. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, que je vous mettrai par là. Allez la voir si vous voulez vraiment approfondir le sujet micro et réglage de hauteur du micro, enfin comprendre un petit peu ce qui se cache derrière. Dans les grandes lignes, plus un micro sera proche des cordes, plus il sera puissant. Riche en basse, riche en aigu, mais aussi un peu plus baveux. Et en plus, vous allez perdre en sustain. À l'inverse, plus il sera éloigné des cordes, plus vous aurez de sustain, mais vous perdrez pas mal en puissance. Et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué à faire ce réglage. C'est un réglage que vous allez peaufiner petit à petit, à force de faire des tests en jouant avec votre ampli. Bon, je vous montre tout de suite quand même comment procéder, comment faire. Il faut fretter à la dernière case et mesurer la distance entre le haut des plots des micros et le bas des cordes. Donc là, vous pouvez faire ça avec un réglet, avec une carte action, peu importe. Grosso modo, c'est un réglage qui est très perso, mais il y a des valeurs qui sont données par défaut. Pour le micro grave, le micro manche, généralement on met 3,5 mm à côté du mi grave et 3 mm côté mi aigu. Pour le micro chevalet, donc le micro aigu, on va mettre 2,5 mm côté mi grave et 2 mm côté mi aigu. Et pour le micro central, c'est un peu une moyenne de tout ça, donc 3 mm pour le côté mi grave et 2,5 pour le côté mi aigu. Rien de plus facile à faire, vous prenez votre tournevis, vous serrez, ça fait sortir le micro, comme vous pouvez voir, vous desserrez, ça fait rentrer le micro. Et vous faites ça sur toutes les vis des micros. Je fais la même chose sur la mexicaine, avec la particularité que c'est du micro actif, parce que le client a déjà fait des bidouilles dessus, donc on peut les régler un peu plus haut, les micros actifs. Je vous conseille quand même, une fois que vous avez réglé à peu près vos micros, de brancher la guitare, de démarrer l'ampli. Ça vous permet à ce moment-là de tester l'électronique, voir s'il n'y a pas de crachotis nulle part, voir si tout fonctionne bien, et puis surtout de passer d'une position à une autre pour vérifier que tout est homogène. Alors ça dépend ce que vous voulez faire.